l'invité de la matinale. KTO Radio. 6 novembre, journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Entre 3 et 5% des élèves se disent victimes de harcèlement à l'école en France. Pour y faire face, l'enseignement catholique s'est doté dès 2018 d'un programme pour lutter contre toutes les formes de maltraitance à l'école. La secrétaire générale adjointe est avec nous ce matin, Nathalie Tretiakov. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va revenir sur les ressources mobilisées par l'enseignement catholique pour lutter contre le harcèlement. Mais d'abord sur ce mécanisme qui conduit au harcèlement. Expliquez-nous, Nathalie Tretiakov, comment fonctionne cet engrenage. C'est un engrenage qui est bien difficile à percevoir, qui est bien difficile à qualifier. Il relève en fait de tous les processus de domination et d'intimidation qui peuvent se mettre en place. C'est pas mal lié aussi à des effets de groupe. Très souvent, on voit dans le type de harcèlement la responsabilité qui peut être celle potentielle d'adultes ou d'autres enfants qui prennent un enfant à partie, un peu comme tête de turc, et pour lesquels, par des jeux et des phénomènes de groupe, les choses s'enveniment. Voilà, donc c'est compliqué à définir. C'est à mon avis un enjeu qui doit être traité d'un point de vue, on va dire, culturel, sociétal, social, par une implication de l'ensemble des acteurs d'une communauté éducative, aussi des parents. Et c'est par le caractère répété de ce qui est fait que ça finit par constituer véritablement du harcèlement. Voilà, donc c'est pas évident à définir, mais en tout cas c'est un fait et c'est une vraie plaie aujourd'hui dans les établissements et en général dans la société. Et il faut rappeler que ce harcèlement conduit des jeunes qui en sont victimes à un profond mal-être et qui peut même conduire parfois à des drames, parfois dès l'école primaire. Tout à fait. On l'a vu dans les derniers, enfin même encore récemment là sur des situations qui ont été dévoilées, ce qui est absolument terrible. Donc ça veut dire qu'en fait, très souvent les victimes sont des personnes ayant déjà une fragilité sur lesquelles du coup les personnes, ou alors qu'on met en situation de fragilité, et donc d'autres en profitent. Et c'est vrai que très souvent, si la personne a un terrain fragile, ça risque de s'envenimer. Et plus on mettra de temps à se rendre compte de la situation, plus potentiellement on risque de mettre en danger la personne qui en est l'objet. Donc il y a une vraie vigilance collective à avoir sur toutes ces questions-là. Le ministère de l'Éducation nationale a engagé des mesures contre le harcèlement en 2023 suite à plusieurs faits divers. C'est même devenu une cause nationale. L'enseignement catholique s'est saisi du sujet, lui, dès 2018. Les écoles catholiques sont-elles concernées comme les autres par ce fléau ? Ah oui, complètement. Une école est une école. Donc ce sont éminemment des lieux de relation où on apprend d'ailleurs la relation. C'est-à-dire qu'au-delà même de l'apprentissage est une forme, l'enseignement est une forme de relation. Donc c'est vrai que tout lieu d'éducation, tout lieu de relation est potentiellement un lieu où peut se pratiquer des relations qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas saines, comme celle du harcèlement. Donc on n'est pas plus à l'abri que les autres, absolument pas. Et c'est sûr qu'on a pris ce problème-là à cœur très vite. En fait, on l'a pris en 2018. C'était moins le harcèlement à cette époque-là que toute la problématique des abus qui commençait véritablement à être travaillée dans l'Église, avec laquelle on est complètement associé depuis le début, qui nous avait amené à construire ce programme de protection des publics fragiles qu'on appelle rapidement 3PF et qui nous permettait de donner quelques outils, quelques démarches à nos équipes pour les aider à mettre en place protection et prévention. Et plus spécifiquement sur le harcèlement, au moment où effectivement l'éducation nationale a lancé son plan, nous on a évidemment fait avec eux, parce qu'on se sent totalement touché de la même façon qu'eux. Quand on voit des situations où qu'elles se passent, on ne peut que se sentir concerné. Et donc nous avions à ce moment-là, donc c'était septembre 2023, complété le programme de protection des publics fragiles par une plateforme, la plateforme 3PF, qui traite de toute forme de maltraitance et qui donne des outils autour de 3 verbes: comprendre, prévenir,
agir. Et il y a évidemment toute une place pour le harcèlement, comme il y en a pour les abus sexuels, comme il y en a pour d'autres types de maltraitance. Mais ça nous semble important de le travailler dans une perspective véritablement globale de la qualité de la relation éducative dans nos établissements. Les cas d'enseignants ou de direction qui n'ont pas réagi aux alertes de harcèlement existent. Il y a un besoin de sensibilisation, de formation encore aujourd'hui? Oui, parce que je pense qu'il y aura toujours besoin de prévention et de formation parce que les équipes changent et que on ne peut jamais se dire, se prévaloir de ça y est, on y est arrivé. Ça n'est pas possible. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment, et c'est ce qu'on cherche nous à mettre en place, plutôt de l'ordre d'un processus d'amélioration continue, d'une démarche qualité en fait qu'on a à mettre en place. Et on peut jamais se dire ça y est, c'est bon. Malheureusement, on peut se dire bah là, il y a des choses qui ont été faites, mais les équipes vont changer, les enfants vont changer. Donc de toute façon, les choses sont toujours à faire. Il y a toujours à avoir cette vraie vigilance pour un chef d'établissement à soigner la qualité des relations au sein de son Et, établissement. et comment se matérialise cette prévention et cette formation au sein de l'enseignement catholique? Alors, de plusieurs façons. Nous avons d'abord au niveau diocésain, donc dans les directions diocésaines de l'enseignement catholique, nous avons des référents 3PF. Ce sont ces référents qui sont chargés de la coordination et de l'accompagnement des établissements scolaires de leur diocèse sur toutes les questions de protection et de prévention. Voilà, donc ça, c'est un premier niveau important. Ensuite, nous avons mis en place plusieurs types de formations. Il y a des formations auxquelles les enseignants peuvent s'inscrire évidemment, pour aller suivre des formations spécifiques, par exemple la méthode de préoccupation partagée, qui est une méthode de gestion de situation de harcèlement, aux pratiques de médiation, etc. Mais ce que nous avons fait aussi très vite, c'est que nous avons souhaité mettre en place des formations en établissement qui touchent la communauté éducative parce qu'il nous semble qu'il est important de responsabiliser tous les acteurs de la communauté éducative, y compris les parents. Et c'est pour ça qu'en 2023, on a l'APEL, la présidente de l'APEL, et puis Philippe Delorme, secrétaire général à l'époque, avait lancé un module de formation à distance qui était intitulé Agir ensemble contre le harcèlement scolaire. Et là, on a mis en place véritablement une formation avec tout un module totalement distanciel pour sensibiliser et les équipes enseignantes et personnelles et les parents à la dimension du harcèlement et surtout prendre conscience qu'en fait, c'est une responsabilité partagée. Hmm. On n'y arrivera jamais tout seul, soit les parents, soit l'école. Il faut le faire ensemble. Et vous mentionnez également l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre qui sont mobilisés également sur le harcèlement. Tout à fait. Nathalie Tretiakov, les dangers du harcèlement sont aussi exacerbés par les réseaux sociaux aujourd'hui? Oui. Oui, oui. Ça, c'est véritablement quelque chose dont il faut qu'il faut prendre en compte dans les établissements. En fait, le problème du cyberharcèlement, c'est-à-dire des réseaux sociaux, c'est qu'il prolonge le harcèlement qui a pu qui a pu démarrer dans l'établissement ou qui a pu démarrer dans le milieu familial ou amical. Mais il y a une forme de prolongation de ça par les réseaux sociaux et ça, c'est absolument terrible. En fait, ce qui est terrible dans le harcèlement, comme dans les abus d'ailleurs, c'est que généralement, ils sont le fait de personnes qui font partie d'un cercle plutôt de proximité de l'élève. Et donc, en fait, ça arrive dans des cercles dont on attend plutôt d'être protégé. Donc ça, c'est terrible. Et en plus, avec le cyberharcèlement, on se trouve avec une forme de pérennisation de ça. Et si effectivement, l'école, comme la famille, n'est pas très vigilante sur ce qui se vit sur ces réseaux sociaux, ça peut conduire à des choses absolument terribles. Et comment est-ce qu'on repère le harcèlement? Quels sont les signaux même faibles d'un enfant harcelé? Alors, les signaux faibles sont... en fait, les signaux faibles, il est extrêmement important, et on est en train d'ailleurs de préparer un module de formation là-dessus, à être repéré par les enseignants, les parents, par tout le monde. Ces signaux faibles, c'est quoi? C'est un enfant qui tout d'un coup change d'attitude. Il était joyeux, il devient triste, il s'écarte, il ne mange plus, ses résultats scolaires chutent. Voilà, je vous en cite quelques-uns qui sont des signes qui doivent nous questionner. Peut-être qu'il n'y aura rien. Moi, je dis toujours aux enseignants,
Il vaut mieux qu'il n'y ait que vous ayez réagi, qu'il n'y ait rien, Mmh. plutôt que de ne pas avoir voulu entendre. Et il y a une deuxième chose que je trouve très importante, c'est qu'il faut qu'on soit beaucoup plus vigilant sur ce qui se vit dans les cours de récréation et à la cantine. Trop souvent, on prend, ça c'est ce que je leur dis aussi, c'est qu'on réagit en disant: «C'est normal, c'est des chamailleries d'enfants». Non, un enfant qui vient et qui exprime quelque chose, il faut de toute façon le prendre au sérieux. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, tout ce qu'on vit nous montre que nous avons une responsabilité, que peut-être on s'alarmera pour pas grand-chose, mais qu'il vaut mieux l'avoir fait pour pas grand-chose plutôt que d'intervenir trop tard. Donc les bonnes attitudes comme éducateur, professeur, c'est de réagir même si on a des doutes quant à un réel harcèlement. Quelles sont les bonnes attitudes à adopter quand on est enfant, quand on est élève, face à un harcèlement? Hem Alors quand on est élève, je crois qu'il faut, encore une fois, une responsabilité d'adulte. Il faut que les élèves puissent se sentir suffisamment en sécurité pour oser parler. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on mette en place dans les établissements une forme de qualité de relation où le jeune se dit: «Je sais», enfin le jeune ou l'enfant peut dire: «Je sais qu'il y a des personnes de confiance avec qui je vais pouvoir en parler». Et y Voilà. compris pour aussi les camarades qui voient, qui constatent un harcèlement? Oui, oui. Alors ça, c'est un travail aussi à faire. Donc les méthodes de préoccupation partagée, les méthodes de médiation, sont des méthodes qu'on a à notre disposition et que nous, on développe dans nos établissements par la responsabilité notamment des référents que nous avons, qui permettent de travailler sur des méthodes euh, de travail en coopération, de médiation, c'est-à-dire prendre conscience de ce qu'implique l'empathie, c'est-à-dire la connaissance de l'autre, la connaissance de soi, comment on va travailler sur le consentement, par exemple, le fait de savoir dire oui, de savoir dire non, qu'il y a des choses qu'on peut me faire et des choses qu'on ne peut pas me faire. Ça se travaille, ça s'apprend. Ça s'apprend aussi par les compétences psychosociales, qui sont les compétences cognitives, sociales et émotionnelles. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment une attention à la dimension intégrale de la formation de la personne qui nous tient à cœur dans notre projet catholique d'éducation, que nous devons déployer encore plus. Et une dernière question rapidement, Nathalie Tretiakov. En tant que parent également, les bonnes attitudes à adopter, parce que parfois on peut être submergé par la colère ou encore l'inquiétude. Quel comportement adopter? Écouter son enfant, ne pas forcément tout prendre tout de suite au pied de la lettre et avant de s'énerver ou d'agir, parce il va falloir agir, hein, par contre, ça c'est sûr, aller entendre de l'autre côté, c'est-à-dire aller questionner l'enseignante, aller questionner le chef d'établissement, dire l'inquiétude. Et nous, de notre côté, vis-à-vis des établissements, il faut pareil, il faut prendre au sérieux un parent, entendre ce qu'il nous dit et dire qu'on va regarder, qu'on va écouter, qu'on va aller voir, et on s'en reparle. C'est très important qu'on porte la responsabilité ensemble. Parce que moi, je comprends qu'un parent puisse aller porter plainte rapidement s'il ne se sent pas pris au sérieux. Voilà. Et je crois que dans toutes ces questions-là, il faut que tout le monde prenne au sérieux tout le monde dès le début. Voilà. Merci Nathalie Tretiakov d'avoir répondu à nos questions et un numéro face au harcèlement, c'est le 30 18 et une ligne d'écoute également gérée par l'APPEL, l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre avec des psychologues et des éducateurs spécialisés au bout du fil, c'est le 04 46 900 960. Merci à vous, bonne journée. Je vous en prie, au revoir.